Bonjour. Aujourd'hui, le moi doit mourir. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2 au verset 10. Les vérités de la parole de Dieu possèdent une puissance sanctifiante, transformatrice. Si elles sont reçues dans le cœur, mises en pratique dans la vie, elles se révéleront une odeur de vie donnant la vie. Il y a un travail à accomplir pour ceux qui ne ressentent aucun besoin particulier d'être aidés. C'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur manque et qu'ils ne changent pas. Ils se conforment au modèle d'un caractère gâté. À moins que ces âmes ne passent par la nouvelle naissance, elles ne verront jamais le royaume de Dieu. À moins que le mal ne soit extirpé de leur vie, elles ne pourront être accueillies en la présence des saints anges. Dieu ne laissera plus jamais entrer dans les parvis célestes ce qui peut faire du mal et détruire. Nous sommes assaillis par Satan de tous côtés. Il cherche constamment à corrompre la foi de ceux qui sont associés à l'œuvre de Dieu. Mais notre précieuse foi ne doit pas être abîmée par des éléments inconvertis que Satan peut utiliser pour empoisonner les esprits et tromper les âmes. Nous devons prier davantage et moins parler. Nous devons apprendre du Christ et devenir semblables à lui en douceur et en humilité de cœur. Nous devons comprendre à quel point il est indispensable de mourir à soi-même. La crucifixion du moi placera les âmes dans une position avantageuse. Je demande instamment à ceux d'entre vous qui professent être chrétiens de mourir à vous-même afin que vous puissiez être éveillés à une nouvelle vie par la puissance du Saint-Esprit. Satan travaille avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Chaque jour, il nous faut être convertis par la puissance de Dieu, sinon nous ne pourrons pas suivre les traces du Christ. Au fur et à mesure que l'esprit sera éclairé en ce qui concerne la pureté et la sanctification, et que le cœur répondra aux efforts du Saint-Esprit, il en résultera une conversion quotidienne. Au jour de la rétribution finale, 2 classes se tiendront devant le juge de toute la terre. Ceux qui n'auront pas marché sur les traces du Christ s'entendront dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Matthieu 7, verset 23. Ceux qui auront mis en pratique dans leur vie les vérités pures et sans mélange de la parole de Dieu entendront la bénédiction « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Chapitre 25, verset 21. Nous ne pourrons pénétrer dans la cité de Dieu avant d'avoir appris à mourir au moi, avant que ne demeure en l'âme la pensée du Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui et à demain.